Le titre de notre message cet après-midi, It's time to choose. C'est l'heure de choisir. L'heure pour nous faire un choix. Notre Seigneur et notre Dieu, tes enfants sont assoiffés de t'entendre en ce jour spécial. Nous te demandons de nous parler en ce moment. May your word comes out really clear and that your children will not only hear it, but apply it in their lives. In Jesus' name I pray. Amen. Israël traverse la 3e année d'une sécheresse ordonnée par le ciel. La couronne est sur la tête d'Akab, mais c'est la main de Jézabel qui règle le thermostat. Elle a importé le culte de Baal et met 450 prophètes sur la liste de paix royale, les entretenant à ses frais. L'économie est fissurée comme la terre desséchée. Les rivières se réduisent en filets d'eau. Le bétail bêle en vain à la recherche d'herbes. Des mères affamées troquent des héritages pour une poignée de farine. Ce n'est pas un phénomène climatique au hasard. La sécheresse est une discipline avec un but précis. Israël a une alliance avec Yahweh, le Dieu qui a promis l'appui pour l'obéissance et la famine pour l'idolâtrie. Mais le peuple de Dieu s'est habitué à vivre une double vie spirituelle. Il raconte encore les anciennes histoires de la mer Rouge. Il récite encore le schéma le soir, mais le jour, il s'incline devant les autels éportés par Jézabel, espérant que Baal fera tomber la pluie. Les véritables prophètes du Seigneur qui ont refusé de compromettre avec Jézabel se cachent dans des grottes, vivant de paix clandestine et du courage empointé. L'ancien royaume du Nord chancelle entre deux opinions. Israel became a nation with Yahweh on the books, but Baal on the schedule. The drought outside is only a picture of the drought inside. Prayerless hearts and powerless worship, parched devotion, empty altars, silent Bibles collecting dust. In this dry and divided land, God sent a prophet. God sent a prophet by the name of Elijah, a prophet standing all by himself. No weapon, with no military training, no reinforcement, no background, no followers on Facebook, no likes on TikToks, no friends on Instagram, no connection in the palace, no sponsor at the general conference, only a word from heaven and a fire on his bones.
Elijah calls for a public confrontation on Mount Carmel, a high place claimed by Baal but created by Yahweh. The odds are uneven. 450 prophets of Baal, 400 prophet of Asherah, 1 prophet of God. The stage is set. The question is clear. Who is the true God? Is it Baal with his silence or Yahweh with his fire? Comprenez-vous, chers frères et sœurs, qu'Élie ne défie pas seulement de faux prophètes, il défie le cœur divisé d'une nation. Et la question principale posée par Élie demeure encore pertinente aujourd'hui. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Donc ce matin, je veux vous inviter à monter sur le mont Carmel pour être témoin oculaire de l'affrontement. 2 autels seront érigés. 2 prières seront élevées. Et le Dieu qui répondra par le feu se révélera comme le Seigneur du pays. Ayant établi le contexte de la famine et de l'affrontement sur le mont Carmel, tirons maintenant 3 leçons vivantes pour notre croissance spirituelle, des vérités qui parlent à chaque génération qui tente de servir